Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission matinale Comment bien commencer la journée. Eh bien, pour bien commencer la journée, je voudrais vous inviter à lire avec moi un psaume de confiance, le psaume 11. Écoutez, le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau, regarde, les gens mauvais tendent leur arc. Ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Le Seigneur est dans son temple saint. Le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. De là, il regarde les habitants de la terre. Il les observe avec attention. Il apprécie ceux qui lui obéissent. Mais il déteste les gens mauvais, ceux qui aiment la violence. Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. Que le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste. Et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Amen. Ce psaume commence par une affirmation. Le Seigneur est mon abri. Je voudrais vraiment vous inviter à faire du Seigneur votre abri. C'est-à-dire, lui-même vous abriter sous ses ailes. C'est-à-dire, décider que ce soit lui votre protecteur. Certains s'appuient sur leur portefeuille, c'est vrai. D'autres s'appuient sur des amis, leurs camarades. Mais vraiment, le meilleur abri qui soit, c'est le Seigneur. Choisissez-le pour cette journée, choisissez-le pour les jours à venir. Nous avons vu que face à l'adversité, certains prennent la fuite. Lorsqu'on choisit le Seigneur, on a besoin de prendre la fuite. Mais c'est vrai que la tentation peut être grande, car il nous dit que les gens mauvais tendent leur arc, ils passent leurs flèches. C'est vrai qu'on peut avoir des coups durs, phénoménaux, qui font mal. Mais lorsqu'on choisit Dieu comme protecteur, eh bien, il nous protège, alors même que les lois peuvent être contre nous, tout simplement parce que Dieu siège, il est dans son temple saint, il voit, il observe, il nous regarde, et parce qu'il nous regarde, il ne nous laissera pas tomber, car il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Et c'est une notion importante à retenir. Nous pouvons avoir peur, c'est vrai, et le texte le mentionne. Qui n'a pas peur quelquefois face à l'adversité? Mais encore une fois, regardons vers le Seigneur, parce qu'il regarde les habitants de la terre, mais aussi nous y observe avec attention et il apprécie ceux qui lui obéissent. Êtes-vous obéissant envers Dieu? C'est là la question qu'il faudrait se poser. Si vous êtes obéissant, vous n'avez rien à craindre. Effectivement, si vous n'êtes pas obéissant, il y a de quoi effectivement douter pour votre avenir quotidien parce que vous trompez, vous trichez, vous volez en quelque sorte. Vous n'êtes pas dans les voies de Dieu. Et malheureusement, on ne peut pas être assis sur deux chaises, on ne peut pas être avec Dieu et contre Dieu, pour Dieu et en même temps prononcer des paroles qui sont contraires à lui. Il est intéressant de remarquer que nous sommes régulièrement invités à faire de bons choix. Je voudrais vraiment vous inviter ce matin encore, pour les jours à venir, à faire le bon choix. Car si pour le méchant, le Seigneur a déjà prévu sa sentence, il nous a dit que le Seigneur est juste et il aime tous ceux qui est juste. Alors notre question se pose à nous, sommes-nous justes et est-ce que nous aimons la justice? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous la pratiquons? Ça, c'est quelque chose qui est important. Car il dit, ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Comment est notre cœur devant Dieu ce matin? S'il n'est pas pur, nous pouvons encore prier le Seigneur, lui demander, Seigneur, purifie mon cœur et rends-moi vraiment pur, afin que je puisse être semblable à toi, te ressembler comme l'argile entre les mains du potier. Véritablement, utilise-moi véritablement comme l'argile entre les mains du potier et fais de moi quelqu'un qui soit agréable à toi, afin que les gens qui sont autour de moi puissent dire, voici un homme du Seigneur, un homme qui marche selon ses voies. Aujourd'hui donc, vous devez décider de choisir Jésus comme abri. Non seulement vous devez le décider, vous devez aussi vivre une vie qui le glorifie en cherchant en toute occasion la justice avec votre entourage et avec vos collègues de travail partout où vous pouvez aller durant cette journée. Que le Seigneur vous bénisse et soyez obéissants envers Dieu. Amen.